Bonjour à tous, ici le docteur Michel Dubois. J'ai consacré ma carrière à améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées, et c'est un privilège de partager avec vous aujourd'hui des informations qui pourraient véritablement transformer votre vie. Hier soir, une femme de 60 ans s'est couchée comme à son habitude, mais tragiquement. Elle ne s'est jamais réveillée, sa famille était dévastée. Elle n'avait aucun problème de santé majeur, juste une soirée ordinaire. Pourtant, au matin, elle n'était plus là. Que s'est-il passé? Aurait-on pu l'éviter? La vérité, c'est qu'après 60 ans, certaines habitudes nocturnes, apparemment anodines, peuvent discrètement mettre votre santé en danger. Elles augmentent les risques d'accidents vasculaires cérébraux AVC, des crises cardiaques et même de mort subite. Ce qui est alarmant, c'est que la plupart des gens ignorent qu'ils commettent ces erreurs. Dans cet article, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter absolument après 60 ans. Ces gestes, qui semblent inoffensifs, peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé et votre longévité. Certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre. D'autres sont peut-être des routines que vous suivez depuis des années sans y réfléchir. À la fin de cet article, vous serez armé des connaissances nécessaires pour protéger votre santé, mieux dormir et vous réveiller chaque matin en vous sentant plus frais, plus énergique et en meilleure santé. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière erreur est celle que presque tout le monde commet sans le savoir, et elle pourrait vous mettre en danger. Plus important encore, je vous donnerai des solutions concrètes pour garantir des nuits sûres et réparatrices. Commençons. 1. Manger des repas copieux trop tard le soir. L'une des habitudes nocturnes les plus courantes, mais les plus dangereuses, après 60 ans, est de manger de gros repas juste avant de se coucher. Vous pensez peut-être que c'est sans risque. Après tout, vous l'avez peut-être fait pendant des années sans problème. Mais en vieillissant, notre corps change. Le métabolisme ralentit. Le système digestif devient moins efficace. Et ce que vous mangez, et surtout quand vous le mangez, peut affecter profondément votre sommeil, votre santé cardiaque et votre risque de complications graves quand vous étiez plus jeune. Un dîner copieux tardif ne posait probablement pas de soucis. Mais après 60 ans, votre corps met plus de temps à digérer. Manger un repas lourd avant de dormir peut provoquer des reflux acides, perturber le sommeil et augmenter la tension artérielle. Tous des facteurs liés à un risque accru de crise cardiaque et d'AVC pendant la nuit. Vous êtes-vous déjà réveillé avec des brûlures d'estomac, une sensation d'inconfort ou un cœur qui bat la chamade? Vos habitudes alimentaires tardives pourraient en être la cause. Lorsque vous mangez un gros repas avant de vous coucher, votre corps, au lieu de se reposer, s'épuise à digérer. L'estomac produit de l'acide, les intestins travaillent activement et le rythme cardiaque reste élevé, alors qu'il devrait ralentir pour favoriser un sommeil réparateur. Cela crée une cascade de stress interne, empêchant le sommeil profond et augmentant les risques d'événements cardiovasculaires soudains. Par exemple, un bol de pâtes ou un burger gras juste avant le coucher peut sembler satisfaisant, mais en vous allongeant, l'acide gastrique peut remonter, causant reflux, toux ou même une sensation d'étouffement. À long terme, le reflux gastro-œsophagien RGO chronique peut affaiblir les muscles de la gorge, augmentant le risque de pneumonie par aspiration, une infection pulmonaire potentiellement mortelle chez les seniors. De plus, les repas tardifs provoquent des pics de glycémie, particulièrement dangereux pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. Une étude de The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2019 a montré que manger tard le soir est associé à des troubles métaboliques, contribuant aux maladies cardiaques. Que faire à la place? Terminez votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant le coucher pour permettre une digestion complète. Si vous avez besoin d'une collation, optez pour quelque chose de léger, une poignée de noix, une pomme ou une tisane. Ces choix favorisent le sommeil sans stresser votre système digestif. En ajustant vos horaires de repas, vous réduisez les risques de reflux, de pics de glycémie et de stress cardiaque, tout en améliorant la qualité de votre sommeil. Laissez numéro 1 dans les commentaires si vous reconnaissez cette habitude. Boire trop de liquide avant le coucher. L'hydratation est essentielle, mais boire trop de liquide avant de dormir peut être plus nocif que vous ne le pensez après 60 ans. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, il est temps de revoir vos habitudes de consommation en soirée. Ces interruptions, appelées nicturies, ne sont pas seulement frustrantes. Elles augmentent les risques de chute, de stress cardiovasculaire et de déclin cognitif à long terme. En vieillissant, la vessie perd de sa capacité à retenir l'urine. Les muscles pelviens s'affaiblissent,
et les reins continuent de filtrer les liquides la nuit. Même une petite quantité de liquide avant le coucher peut provoquer des envies fréquentes et urgentes d'uriner. Imaginez-vous réveillé à 3 heures du matin, pressé d'aller aux toilettes. En vous levant rapidement, vous risquez une chute de tension, hypotension orthostatique, causant vertiges, désorientation ou même évanouissement. Les chutes nocturnes sont une cause majeure de fractures et de traumatismes crâniens chez les seniors, selon une étude de The Lancet 2020. De plus, la nicturie perturbe les cycles de sommeil. Chaque réveil interrompt la production de mélatonine, l'hormone du sommeil profond, affaiblissant le système immunitaire, augmentant la tension artérielle et accélérant le déclin cognitif. Une étude de Neurology 2018 a révélé que les seniors ayant un sommeil fragmenté ont un risque accru de démence. Que faire à la place? Concentrez votre hydratation en début de journée, en réduisant progressivement les liquides après 17 heures. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre d'eau. Évitez la caféine, thé et l'alcool, qui sont diurétiques et aggravent la nicturie. Soyez attentifs aux sources cachées de liquides, comme les soupes ou les fruits riches en eau pastèque. Mêlant. Ces ajustements réduisent les interruptions nocturnes, améliorent le sommeil et minimisent les risques de chute. Laissez numéro 2 dans les commentaires si vous êtes avec moi. 3. Dormir dans une chambre trop chaude. Une chambre chaude et douillette peut sembler accueillante, mais après 60 ans, maintenir une température élevée la nuit peut mettre votre santé en danger. Beaucoup de seniors augmentent le chauffage ou utilisent des couvertures épaisses, pensant que cela favorise le sommeil. En réalité, une chambre trop chaude peut provoquer une surchauffe, augmenter le stress cardiaque, causer une déshydratation et perturber les cycles de sommeil. En vieillissant, la régulation thermique du corps devient moins efficace. La transpiration diminue, rendant la surchauffe plus fréquente. Une température corporelle élevée force le cœur à travailler davantage pour vous refroidir, ce qui est particulièrement risqué pour ceux souffrant d'hypertension ou de maladies cardiaques. Une étude de Circulation 2017 a montré que dormir dans une pièce chaude augmente le risque de déshydratation, épaississant le sang et favorisant les caillots, les crises cardiaques et les AVC. Prenons François, 64 ans, qui aimait garder sa chambre à 24 degrés avec des couvertures épaisses. Il se réveillait souvent en sueur, agité et épuisé le matin, sans s'en rendre compte. Cette chaleur empêchait son corps d'atteindre le sommeil profond, essentiel pour la mémoire, l'immunité et le bien-être. Après avoir abaissé son thermostat à 18 degrés, il a noté un sommeil plus profond et une énergie accrue. Une chambre fraîche entre 16 et 19 degrés. Selon les experts du sommeil, aide le corps à abaisser sa température centrale, favorisant le sommeil réparateur. Que faire? Réglez votre thermostat. Utilisez des couvertures légères, portez des pyjamas respirants et améliorez la circulation d'air avec une fenêtre entrouverte ou un ventilateur. Ces changements soulagent le cœur, réduisent les risques de surchauffe et améliorent la qualité du sommeil. Laissez numéro 3 dans les commentaires si cette idée vous surprend. Dormir dans une mauvaise position. La position de sommeil semble anodine, mais après 60 ans, elle peut avoir un impact majeur sur votre santé. La façon dont vous dormez affecte la respiration, la circulation et la fonction cardiaque. Beaucoup de seniors adoptent, sans le savoir, des positions qui restreignent les voies respiratoires, réduisent l'oxygénation ou stressent le système cardiovasculaire, augmentant les risques de complications nocturnes. En vieillissant, les tonus musculaires diminuent, les poumons perdent en élasticité et la circulation ralentit. Dormir sur le dos, par exemple, peut être dangereux. La gravité fait retomber la langue et les tissus mous de la gorge, obstruant partiellement les voies respiratoires. Cela peut provoquer une apnée obstructive du sommeil, où la respiration s'arrête par intermittence. Une étude de Chest Journal 2019 indique que l'apnée non diagnostiquée augmente les risques d'hypertension, de maladies cardiaques et d'arrêt cardiaque soudain. Prenons Robert, 68 ans, qui dormait sur le dos depuis des années. Sa femme remarquait qu'il cessait parfois de respirer, suivi de reprises brutales, ignorant le problème. Robert se réveillait épuisé, avec des maux de tête et des difficultés de concentration. Un diagnostic d'apnée du sommeil a révélé que cette position stressait son cœur chaque nuit. Passer au côté gauche a transformé son sommeil et son énergie. Dormir sur le côté droit peut aussi comprimer le cœur, réduisant l'efficacité circulatoire, surtout chez ceux ayant des problèmes cardiaques. Que faire? Privilégier le côté gauche, qui optimise la circulation, facilite la digestion et réduit les reflux acides. Utilisez un oreiller corporel pour rester en position.
un oreiller de soutien pour élever légèrement la tête et un oreiller entre les genoux pour aligner la colonne. Ces ajustements améliorent la respiration, réduisent les risques d'apnée et protègent le cœur. Laissez numéro 4 dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Réflexion finale. Nous venons d'explorer 4 habitudes nocturnes dangereuses après 60 ans. Manger trop tard, boire trop de liquide avant le coucher, dormir dans une chambre trop chaude et adopter une mauvaise position de sommeil. Ces gestes, qui semblent mineurs, peuvent perturber votre repos, stresser votre cœur et augmenter les risques de complications graves. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer. Votre routine nocturne joue un rôle crucial dans votre santé et votre vitalité en adoptant des ajustements simples. Dîner plus tôt, réduire les liquides le soir, maintenir une chambre fraîche et dormir sur le côté gauche, vous pouvez améliorer votre sommeil, réduire les risques de chute, d'AVC ou de crise cardiaque et vous réveiller plus énergique. Imaginez des matins où vous vous sentez reposé, alerte et prêt à profiter pleinement de la journée. Prenez un moment pour réfléchir. Vous réveillez-vous souvent la nuit? Luttez-vous contre l'inconfort ou la fatigue matinale? Ce soir, je vous lance un défi. Essayez un seul changement. Mangez plus tôt, buvez moins avant le coucher, baissez le thermostat ou dormez sur le côté gauche. Ces petits pas peuvent transformer votre santé à long terme. Merci d'avoir lu cet article. Partagez dans les commentaires ce que vous avez trouvé le plus utile ou ce que vous allez changer. Vos expériences inspirent les autres. Si cet article vous a aidé, laissez un pouce levé. Abonnez-vous et partagez-le avec vos proches. Ensemble, aidant chacun à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Votre santé est un trésor. Protégez-la avec des choix simples et intentionnels. À bientôt pour de nouveaux conseils.